cœur. Seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Samba Kone nous présentera les antidouleurs. Ce sera dans la chronique scientifique. Puis Fernand Kouakou et Brice Kwasi pour la matinale de la Coupe du Monde. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. 534 774 élèves en fin de cycle primaire ont composé hier pour les épreuves du CPE. La ministre Kandia Camara a visité quelques centres, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis ils partagent le stress avec leurs enfants. Les parents d'élèves ont accompagné ces enfants lors de ces examens. Et bien, Diakité Ibrahim, dans le dossier du jour que vous allez suivre dans cette édition, a pu rencontrer quelques parents qui ont donc expliqué cette situation. La dernière réunion du comité de pilotage du programme ONU-RED+ s'est tenue à Yamoussoukro. Cette réunion bilan a permis de relever de nombreux acquis, à savoir le renforcement de l'engagement des parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile. Et puis dans l'actualité internationale, le régime éthiopien dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a pris un important virage et visage réformateur dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Les épreuves du CEPE se sont déroulées hier mardi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont 534 774 élèves en fin de cycle primaire qui ont affronté cet examen. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a visité quelques centres d'examen dans les communes d'Abobo et Plateau. Une année scolaire qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Les programmes ont été achevés. La ministre de l'Éducation attend donc de bons résultats. On l'écoute, Kandia Camara. Nous avons 534 744 candidats sur toute l'étendue du territoire qui composent dans plus de 2000 centres d'examen. Et sur ce chiffre, vous avez près de 47% de filles. Nous avons une progression cette année en matière de genre et ce qui est à saluer. Et j'ai pu me rendre compte que les choses ont bien démarré. Nous espérons et nous prions que surtout nous ayons de très bons résultats. Je suis optimiste parce que nous avons eu une année très calme, une année scolaire apaisée. Les enseignements se sont bien déroulés, il n'y a pas eu assez de perturbations. Nous sommes aujourd'hui à la quête d'une éducation de qualité. Nous voulons que nos élèves soient performants, mais surtout nous voulons donner de bons citoyens et de très bonnes ressources humaines à la Côte d'Ivoire, qui a besoin de ces personnes pour son développement. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Écoutons à présent la réaction de quelques élèves dans la commune de Cocody. Ils sont interrogés par notre reporter Landry Begré. Je me nomme Boli Chris-Pierre Daniel Oslivan, j'ai 11 ans et je suis en classe de CM2. Oui, ça s'est très bien passé. J'étais un peu stressée, mais avec tout ce que les surveillants nous ont dit de ne pas stresser. Oui, je suis ici d'avoir l'entrée en 6e. Je me nomme Boussou Estelle. J'ai composé et c'était très facile. Et j'ai apprécié l'examen qu'on a passé. Que tout le monde puisse avoir l'entrée en 6e. Moi, c'est Bousson quoi Moïse, candidat libre. Mais ça n'a pas été difficile. C'est facile. Bon, on a essayé de faire de notre mieux. Très abordable. Dans la vie, rien n'est facile. Hein. Donc moi, c'est Djarasuba Nabintou. C'était un peu bon quand même. C'était pas aussi difficile que ça. Pour la grâce de Dieu, on sait qu'on va s'en sortir. Oui, c'était vraiment bon. C'était pas aussi difficile que ça. Mais on croit qu'avec la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Les examens riment toujours avec stress. Dans le cas des tout-petits avec le CP, ce sont donc les parents les plus stressés et particulièrement les mamans qui jouent les mères poules en cette occasion. Comment ont-elles vécu cette journée? Retour sur le premier examen à grand tirage avec Diakité Ibrahim. Les tout-petits du CM2 sont accompagnés par leurs parents. À l'instar du petit Djedje Begré Ange, dont la mère est très vive, l'aide à chercher sa classe et sa table. Elle l'appelle pour les derniers conseils. Il n'a qu'à faire très attention que les preuves qu'ils vont lui donner, ce qu'il connaît là, il n'a qu'à faire rapidement. Et puis ce qu'il ne connaît pas, là, il va perdre le temps dessus. Non, je ne suis pas stressée. Ce n'est pas le cas de cette autre mère venue accompagner son fils. Madame Touré, vraiment beaucoup d'émotions. Déjà le stress, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, ils sont dans la cour des grands. Le stress est encore plus grand lorsque cette mère venue en retard ne peut accéder au centre. On ne peut plus faire un petit coucou aux enfants. Vous avez maman. Non, c'est vrai, on est un peu stressé, mais on est confiant.
Confiante, certes, mais cela ne peut être possible sans Dieu. Et en pareille circonstance, les mamans se confient au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je mets l'Éternel des armées au devant de tout. Pour tous ces enfants qui sont venus passer l'examen. Inch'Allah, que Dieu soit avec toi. Dieu au contrôle de tout. Donc c'est déjà ce qu'on a dit aux petits et aux enfants. Et on a fait beaucoup de prières dans ce sens-là pour que Dieu puisse les aider. À côté des mères très soucieuses et protectrices, on aperçoit quelques pères. Monsieur Boubou, c'est un jour spécial pour elle, donc je suis venu l'accompagner. Maintenant, je suis confiant. Je suis confiant. En attendant l'heure des épreuves, la cour de l'école est bruyante. Certains candidats heureux de se retrouver discutent et rient sans se soucier. Avant de s'en aller et laisser leurs enfants face à leurs copies, les parents reviennent sur leurs conseils. Se concentrer, lire plusieurs fois les questions et puis de répondre rapidement déjà à ce qu'ils comprennent et après revenir sur ce qu'ils n'ont pas compris pour gagner du temps. Des conseils qui galvanisent les enfants, même si certains sont un peu stressés. J'ai Begré Ange Kelan. Il n'a pas peur, c'est seulement que je suis stressé. Abdul Basit. Je n'ai pas peur, je suis concentré. Tout ce que je ne comprends pas, je vais revenir dessus après. La présidente du centre d'examen donne des conseils aux candidats afin de vaincre le stress. Madame Kwasi Agathe. Vous avez vos surveillants avec vous. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, c'est compris. Vous travaillez bien, vous avez vos 48 sur 50, c'est bon. Et puis voilà, l'entrée en 6e est là. Avec quelques absents, elle espère que tout se passe bien. Dans la salle 10 et 11, il y a quelques absents quand même. Et on prie qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il est 8h10 lorsque les enfants commencent les épreuves, dans un silence total. Au terme de cette journée, ils attendront 2 semaines pour la proclamation des résultats. Radio Côte d'Ivoire, Yamoussoukro 99.1 FM. Changeons de sujet, nous sommes à Yamoussoukro. La dernière réunion du comité de pilotage du programme ONU RED+, s'est tenue dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cette réunion bilan a permis de relever de nombreux acquis, à savoir le renforcement de l'engagement des parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile dans la mise en œuvre du mécanisme RED+. L'élaboration de la stratégie nationale RED+, a été adoptée par le gouvernement ivoirien en Conseil des ministres et la réunion de Yamoussoukro consacre l'achèvement de ce programme. Andésirou Loto, ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. La Côte d'Ivoire est engagée depuis 2011 dans ce mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, afin d'assurer un modèle de développement durable et résilient au changement climatique. Face à l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'ONU-RED et la Banque mondiale, nous avons pu mobiliser au total environ 6 milliards de francs CFA pour mettre en place tous les instruments nécessaires à l'achèvement de la phase de préparation du processus RED+. Et depuis 2014, nous bénéficions de l'assistance du programme ONU-RED pour la mise en œuvre de son plan de préparation à la RED+, avec un financement d'un montant de 1,605 milliard de francs CFA. Andésirou Loto, ministre de la Salubrité urbaine et de l'Environnement. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié la première académie sur le logiciel informatique DHS2. L'objectif du ministère est d'améliorer le système sanitaire à partir des données informatiques fiables et performantes. Une centaine d'experts en santé venus de toutes les régions du pays étaient en formation en début de semaine. Une formation pour mieux s'imprégner des nouveaux outils informatiques et rendre ainsi plus performante la gestion sanitaire en Côte d'Ivoire. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ablé Ekissi, s'est réjoui de la tenue de cette académie en Côte d'Ivoire, une priorité selon lui pour le ministère de la Santé. Je me félicite de l'évolution que connaît chaque année la plateforme DHS2 à travers sa communauté de développeurs pour répondre aux besoins sans cesse croissants d'information. Ces différentes mises à jour nécessitent un renforcement des capacités des utilisateurs à travers l'organisation d'académies qui traitent de différentes thématiques. Dans les soucis d'assurer le renforcement des capacités d'un plus grand nombre d'acteurs nationaux à l'utilisation de l'application et garantir ainsi la mise à niveau des personnels nouvellement affectés, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de l'informatique et de l'information sanitaire, a sollicité HSP Côte d'Ivoire pour organiser l'académie.
Et nous allons à l'international avec un mot sur cette actualité. Le régime éthiopien dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a pris un important virage et visage réformateur dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Principale annonce de la coalition au pouvoir, la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée. L'Éthiopie ouvre en outre plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé et c'est par un communiqué publié sur son compte Facebook que la coalition au pouvoir a renversé la table. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.